Hello, hello, bienvenue sur ce premier podcast des Neuf Mondes. On va faire un format qui est un petit peu différent d'habitude, puisque d'habitude je vous fais des guidances, des canalisations audio, enfin que je retranscris en audio, et c'est vrai que j'aime beaucoup ce format audio. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de commencer à faire des podcasts pour vous parler de différentes thématiques. Euh, alors bien entendu dans le domaine de la spiritualité, mais des choses qui vont pouvoir, en tout cas je l'espère, vous aider à avancer sur votre chemin. Donc d'être dans le partage à la fois d'anecdotes, d'expériences, de vérité, de ma vérité en tous les cas. Euh, voilà, donc ce que je dis, encore une fois, c'est toujours à prendre avec des pincettes, puisque c'est toujours bien évidemment à travers mes filtres. Donc c'est ma vérité, ma vision des choses. Vous pouvez totalement être en désaccord avec. C'est toujours aussi intéressant de pouvoir confronter les points de vue. Mais voilà. Donc j'espère que ce format va vous plaire. Déjà, je voulais vous remercier, vous, les anciens qui écoutez depuis peut-être juste une ou plusieurs canalisations, certains qui sont là depuis le début, donc merci beaucoup à vous. Et puis pour les nouveaux, eh bien, écoutez, bienvenue. Donc je vais très rapidement me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Anthony, je suis médium, entre guillemets, on va dire ça comme ça pour mettre une grosse étiquette. C'est-à-dire que j'ai la capacité d'être un vecteur, d'être, on va dire, un pont entre des mondes plus subtils et puis notre monde concret ici dans la matière. Donc chez moi, ça se traduit notamment par des canalisations que je peux recevoir, des messages que je peux recevoir. C'est-à-dire que j'ai ce qu'on appelle donc la clairaudience, clairvoyance, clairsentience, clairconnaissance. J'ai un petit peu les quatre clairs ouverts. Euh, alors ça se traduit différemment selon les personnes, selon les médiums, etc. Chez moi, ça dépend totalement en fait de la personne pour qui je vais canaliser. Ça dépend également des moments. Euh, et je vais par exemple entendre et voir à l'intérieur de moi-même. C'est-à-dire que contrairement à certains qui peuvent entendre une voix dans leur oreille comme si quelqu'un de véritable leur parlait, ou voir avec leurs yeux physiques une personne en face comme si c'était une vraie personne, moi je ne vois pas et je n'entends pas comme ça, c'est vraiment à l'intérieur de moi-même. Donc vous pouvez vous demander, eh bien, comment tu fais la distinction entre justement les personnes euh, que tu peux canaliser, les messages que tu peux canaliser, et puis ta propre voix, ton propre mental. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein. On dit toujours que le cordonnier est le plus mal chaussé. C'est sûr que ça demande un petit peu d'entraînement, et puis c'est tout simplement en fait avec l'expérience et surtout avec la vérification derrière. Je trouve que c'est toujours super intéressant d'avoir le retour des personnes, que ce soit en direct ou après, parce que voilà, j'ai par expérience eu des choses que j'ai reçues qu'il était absolument impossible pour moi de savoir, des choses même qui n'ont aucun rapport avec par exemple la question de la personne ou le message qui était en cours, et on me donne une information comme ça et en fait ça se vérifie, la personne me dit ben oui effectivement voilà, et pourtant je n'avais aucun moyen de le savoir. Donc là c'est vraiment un moyen de vérification qu'on m'envoie souvent dans les guidances pour que je sois sûr d'être bien en train de canaliser pour la personne, qu'il n'y ait pas d'énergie parasite ou que ce soit juste mon mental en fait qui imagine des choses. Donc voilà, alors je ne dis pas que j'ai tout le temps raison à 100%, ça peut m'arriver de me tromper, comme tout le monde. Voilà, ça passe toujours aussi par nos propres filtres, donc il y a peut-être des moments où voilà, mais je dirais que quand même en majorité les choses se vérifient et les choses qui sont canalisées sont justes. Voilà, après on peut remonter aussi. Des fois je fais des petits retours sur Instagram, notamment sur ce que je reçois en termes de canalisation mensuelle. Et c'est vrai que assez souvent je vois que ce que eux me donnent, en tout cas, comme information, comme prédiction ou comme message pour le mois, ça se vérifie.
Donc c'est rassurant, je le dis pour moi-même et aussi voilà, de façon générale pour ceux qui pourraient se poser la question et qui voudraient canaliser ou autre. C'est vrai que j'ai pas, entre guillemets, cet ego absolu de dire que tout ce que je dis, c'est absolument 100% juste. Je vous défie de dire que c'est faux ou alors j'ai toujours raison. Moi j'ai raison et tous les autres ont tort, etc. Absolument pas. Au contraire, parfois je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que je canalise? Ça se trouve, je canalise n'importe quoi et voilà. Et après, je vois souvent qu'il y a des choses qui viennent euh, corroborer ce qui a été reçu en canalisation et ça me rassure. Alors c'est mon ego qui est rassuré, bien entendu, mais ça me rassure quand même. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Donc voilà, alors je suis désolé si je fais un petit peu de digression. C'est un petit peu le premier podcast, donc on va être un petit peu en roue libre. Voilà, je vais pas faire quelque chose de très long non plus. Mais voilà, pour la présentation, c'est comme ça chez moi. Peut-être que je ferai un podcast d'ailleurs enfin, dites-moi hein, si ça vous intéresse en commentaire, mais si vous voulez justement que je fasse un petit peu plus un podcast spécialement sur comment se sont développées mes capacités, est-ce que je les ai eues depuis tout petit, etc. Enfin, vraiment un peu plus sur le parcours de médium et comment j'en suis arrivé à là. Et donc, justement, ce premier podcast, il arrive par envie de reprendre, eh bien, justement, entre guillemets, ma médiumnité. Parce que je l'ai mise de côté, hormis les guidances mensuelles, je l'ai mise de côté pendant quasiment un an. Je faisais des lives, messages des guides, canalisation en direct, etc. Assez régulièrement sur Instagram notamment. Et je crois que le dernier doit dater de septembre 2023, donc bientôt un an. Et voilà, donc c'est normal entre guillemets, j'ai voulu me retirer un petit peu parce que j'ai eu une année qui était quand même assez compliquée psychologiquement. Les énergies ont été aussi très compliquées pour moi, alors je sais que ça a été le cas pour beaucoup de monde, on l'a vu d'ailleurs dans les canalisations, ils nous l'ont expliqué assez souvent, etc., que c'était très compliqué, qu'il fallait s'accrocher. Enfin, voilà, je vous laisserai retourner vers justement ces canalisations si ça vous intéresse. Mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, ça a été une année assez compliquée. Donc, je n'ai pas voulu, volontairement bien entendu, mais je n'ai pas voulu reprendre ma médiumnité, canaliser régulièrement pour des personnes, plusieurs fois par semaine, etc. Sachant que psychologiquement et énergétiquement, je n'étais pas en forme. Et ça, je trouve que c'est très important parce qu'on a beaucoup maintenant, beaucoup de gens qui se disent médiums, qui font des tirages de cartes, qui font des canalisations, qui font tout un tas de trucs qui sortent de nulle part, qui font le buzz avec ça et qui disent n'importe quoi, qui canalisent n'importe quoi. Et surtout, des gens qui ne travaillent pas du tout sur eux, qui sont dans des états énergétiques pas possibles et qui canalisent. Alors, bien entendu, ils vont pas canaliser des choses intéressantes, mais qui canalisent, eh bien, n'importe quoi. Et ça, c'est dangereux parce que non seulement ils vont s'attirer des choses pas très cool pour eux-mêmes, et en même temps, eh ben, forcément, les personnes qui vont aller les voir, qui ont des espoirs, qui ont des attentes, elles vont recevoir des informations qui vont être erronées. Alors peut-être qu'elles seront justes, mais alors il faut voir aussi d'où vient la source, etc. Mais en tout cas, c'est toujours assez délicat. Alors je m'excuse, petite parenthèse, mais si vous entendez un bruit de ventilateur en fond, c'est mon ordinateur qui semble ne pas aimer que je parle longtemps au micro. Donc voilà, j'essaierai de voir si je peux le retirer éventuellement après. Donc effectivement, j'ai préféré, moi, ne pas canaliser pour les personnes et vraiment rester à travailler sur moi, à essayer eh bien, de passer à travers ces énergies. Et voilà. Donc c'était assez important pour moi. Et j'avoue que là maintenant, j'ai cette envie de reprendre aussi parce que j'ai pu faire un peu de place dans ma vie pour justement récupérer en énergie, récupérer en bien-être et où j'ai quand même aussi ces derniers temps pas mal travaillé sur moi pour en arriver là. Donc j'ai cette envie de reprendre, d'où évidemment ce podcast,
mais aussi de reprendre en termes de médiumnité pour pouvoir justement aider les personnes de la façon la plus juste. Donc je pense pas que je vais continuer longtemps ce podcast aujourd'hui, parce que là c'était essentiellement un petit message pour vous dire que voilà, j'allais faire des podcasts régulièrement. Alors je n'ai pas encore une timeline en tête. Est-ce que ce sera une fois par semaine? Est-ce que ce sera moins? Plus? Alors je pense pas à plus, mais on sait jamais. Mais voilà, donc ce sera un petit peu au début, je pense, posté aléatoirement. Et puis après, on verra en fonction de ce qui vient, de voir éventuellement s'il y a des canalisations qui peuvent arriver. Si jamais j'ai des thématiques en particulier sur lesquelles je veux développer et puis qu'on pourrait éventuellement partager ensemble, éventuellement par exemple de faire un live en direct où je serai justement en podcast et en même temps en live pour répondre à vos questions. Et éventuellement aussi de voir si vous, en amont, vous avez des questions, des thématiques que vous souhaitez que j'aborde, sur lesquelles vous souhaitez mon point de vue, sur lesquels vous souhaitez éventuellement des précisions, etc., eh bien n'hésitez pas, écrivez-le moi en commentaire ou en message privé si vous préférez, et puis comme ça je verrai pour les prochains podcasts comment ça va se dérouler. Donc voilà, eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce premier podcast vous aura intéressé. Alors il n'y a rien de très intéressant en soi dedans, mis à part un petit peu ma présentation. Mais voilà, c'était encore une fois un premier jet, un premier podcast, et puis on verra par la suite. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à très bientôt.